Bonjour à tous et à toutes, à tous ces internautes, à toutes ces personnes connectées, à toutes ces personnes férues de littérature comme de connaissances en tout genre. Christian Kofi est toujours ravi de vous faire face afin de pouvoir vous prêcher la connaissance. Aujourd'hui, je vais évoquer la dernière problématique en principe en philosophie. Ce n'est rien d'autre que le cours sur la vérité. Alors, qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité n'est rien d'autre que ce qui se démarque du mensonge, ce qui fait l'économie de la fausseté, ce qui est conforme à la réalité. C'est ça la vérité. Si vérité il y a, dans quelle mesure? Eh bien, sachez que la vérité existe dans trois mouvements. Le premier mouvement, c'est par rapport aux perceptions. Le deuxième, c'est par rapport au langage. Et le troisième, c'est par rapport aux vérités mathématiques. Quand on se parle, quand on dialogue, sort la vérité. Vous me voyez en ce moment en train de vous prêcher la connaissance, en train d'évoquer des thèmes véritablement importants qui pourront vous aider dans vos différents devoirs et examens. Ce n'est rien d'autre que la vérité. Donc la vérité est perçue d'une part par le langage. À travers les perceptions, quand on parle de perception en philosophie, sachez qu'on fait référence à nos sens. Ce qui nous permet de voir, ce qui nous permet de sentir, ce qui nous permet de goûter, ce qui nous permet de toucher. Tout ce qui permet à l'homme de pouvoir connaître ce qui est étranger en lui, c'est ce qu'on appelle les sens. Alors quand vous voyez aujourd'hui mon accoutrement traditionnel, chaîne africaine, montre dorée, vous avez des informations importantes qui vous permettent de pouvoir avoir la connaissance. Alors les perceptions ici permettent de pouvoir voir, percevoir la vérité. Le troisième mouvement, ce n'est rien d'autre que les vérités mathématiques. Alors les mathématiques sont connues comme une science objective. C'est une science concrète. 1 plus 1 égale à 2. Vous allez voyager, vous allez partir au Liechtenstein, vous allez partir au Nigeria, vous allez partir au Népal, vous allez partir en Afghanistan, vous allez tous les pays que vous voulez. 1 plus 1 égale à 2. Ce n'est pas comme d'autres sciences aléatoires comme par exemple la philosophie où 1 plus 1 pour certains égale à 1 parce que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Alors dans ces trois mouvements que je viens de préciter, c'est-à-dire le langage, les vérités mathématiques et les perceptions, on perçoit la vérité. Mais d'autre part, à travers ces trois mouvements, on ne peut pas toujours percevoir la vérité parce qu'il peut y avoir des erreurs de perception. Nos yeux, nos sens peuvent parfois nous tromper. On peut se tromper aussi à travers le langage. Il peut y avoir des lapsus, il peut y avoir du mensonge. À travers aussi les vérités mathématiques où il peut y avoir des changements. Quelle que soit l'objectivité, quelle que soit la concrétisation de cette science, ici la vérité ne peut pas toujours s'imposer. Je vais vous raconter donc une histoire sur la vérité, afin de pouvoir vous montrer que la vérité existe ou n'existe pas. Il y a un type bien fringant, grand de taille comme moi, toujours bien habillé, beau gosse, playboy, qui a dragué une fille du quartier. La fille, franchement, elle était amoureuse du gars. Elle n'a même pas hésité. En 2 jours, elle lui a dit oui. 2 jours de pointage, elle lui a dit oui. Donc, ils ont commencé à sortir ensemble pendant 1 an. 1 an après, la fille en question dit bon, elle va présenter le monsieur en question à son papa. Donc quand son papa l'a vu, il était content parce que le type il est imposant, il est fringant et il s'exprime très bien. Une fois assis, le vieux dit mon fils, franchement, je suis content de te voir chez moi aujourd'hui. Ça fait 1 an que tu es avec ma fille et je lui ai dit de permettre à ce que je puisse te rencontrer. Et aujourd'hui, tu es devant moi, je suis content. Mais mon fils, tu sais que vraiment l'avenir d'une femme c'est important. Le gars dit oui, papa, c'est vrai. Tu fais quoi dans la vie? Le gars dit bah, papa, je suis administrateur. Le vieux dit administrateur. Mais c'est génial. Administrateur. Oh là là, apportez-moi le vin, apportez-moi le vin. Et c'est comme ça que le monsieur a donné sa fille au type. Après 5 ans de mariage, avec 5 enfants, la fille dit, mais bébé, vraiment, j'aimerais que tu m'expliques quelque chose. Il dit, ah bon, tu veux que la dernière fois, j'ai tapé sur Google et j'ai vu que dans l'administration, il y a plusieurs domaines. Tu fais quoi dans l'administration? Faut me dire. Parce qu'il y a un flou là, moi ça ne me plaît pas trop. Il dit, bon bébé, je vais te dire la vérité aujourd'hui. Elle dit, d'accord, je t'écoute. Il dit, bébé, ma prunelle, mon chocolat, mon amour, ma dulcinée, mon diamant, je suis administrateur d'un groupe WhatsApp.